Ok. Alors, les Louis Nishmat, Chana Bat Esther. Alors, Parashat Shemot, alors ça y est, on entame le deuxième livre de la Torah et on entre en exil. Donc, il faut bien comprendre, et je vais un peu juste borner les grandes lignes de l'exil parce que il y a des confusions qui se passent. Hachem décrète, et on va y revenir tout à l'heure, Hachem décrète 400 ans d'exil depuis Abraham. C'est quelque chose qui est su. On sait qu'on va aller en exil. Il y a plein de raisons qui justifient cet exil. C'est qu'en réalité, de façon un peu schématique, on va venir pour réparer les fautes des générations précédentes. Donc c'est les mêmes Neshamot qui reviennent. On prend les mêmes, on recommence, on répare. Principalement, ça va être la génération du Maboul, la génération de la tour de Babel, la génération de Enoch également, et Sdom, pas vraiment. Il y en a qui insinuent Sdom, mais pas vraiment. Okay, donc ces générations-là vont un petit peu se réincarner parmi les membres d'Ibn Israël, et c'est eux qui vont souffrir. Mais maintenant, il faut bien comprendre qu'en réalité, la période de souffrance, Hachem décrète 400 ans, finalement on reste 210 ans, okay, depuis que Yaakov descend dans Parashat Vaïgash jusqu'à Yetziat Mitzrayim Parashat Bo, il y a 210 ans, pile. Mais en réalité, on ne va pas souffrir 210 ans, on va souffrir 86 ans. Où on voit ça, tant que Yaakov ou un de ses fils est vivant, personne ne touche au Bnei Israël. Il y a une aura, il y a un respect vis-à-vis de Joseph, vis-à-vis de ce qu'il a fait, vis-à-vis de sa famille. Et donc, il n'y a absolument personne qui lève le petit doigt, ne serait-ce qu'une animosité contre les Juifs, il n'y a pas. Tout va bien. À la mort de toute la famille de Yaakov, là, les choses changent. Il va y a comme Melech Hadash. Il y a un nouveau roi qui se lève, ça veut dire quoi? Il y a beaucoup d'explications. Il y en a qui disent c'est un vrai roi, qui est complètement nouveau, qui ne connaît pas Yosef. En tout cas, quoi qu'il en soit, l'ambiance que Yosef a réussi, le climat que Yosef a réussi à instituer en Égypte va disparaître et va être remplacé. C'est un peu le schéma de tous les exils. À chaque fois qu'on est allé dans un pays, on est toujours bien accueilli au début, puis après, l'antisémitisme arrive et on a des soucis. C'est un peu ce qui s'est passé, c'est le moule de tout ce qui va se passer par la suite. On est bien accueilli pour après se faire persécuter. Maintenant, les souffrances commencent à apparaître précisément à la naissance de Myriam. Il faut savoir que parmi les 12 tribus qui sont là-bas, il y a une tribu qui va être exemptée de toutes les persécutions de l'exil, c'est la tribu des Lévim. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas s'assimiler. Ce qui va engendrer le début des souffrances, c'est quand on va commencer à sortir de Goshen, sortir du Beth Midrash qu'avait institué Yaakov, et on va vouloir ressembler un peu aux Égyptiens. Quand on va commencer à faire un peu leurs us et coutumes, alors là, ils vont pouvoir nous saisir. C'est exactement ce qui va préserver la tribu de Lévi, parce qu'eux vont dire non, nous on reste enfermés dans notre Beth Midrash, ce qu'on veut c'est Torah Mitzvot, on reste des Bnei Israël. Oui. Ils ne sont jamais assimilés, ils ont gardé leur nom. Ils ont tout gardé, oui, alors attention. Ils ne sont jamais assimilés, ils ont gardé leur coutume. À une certaine mesure, ça veut dire qu'ils ont gardé des garde-fous. On reste juifs, ils n'ont jamais nié leur judaïsme. Donc ils sont restés juifs, ils ont gardé leur langue, ils ont gardé leurs habits, ils ont gardé leur nom, etc. Mais ils vont arrêter beaucoup de choses. Ça se fait aujourd'hui, regardez, même vous prenez aujourd'hui dans le monde qui n'est pas très pratiquant, dans le monde juif pas très pratiquant en Israël, ils ont des noms juifs, ou au moins à connotation hébraïque. Mais c'est pas pour autant qu'ils font Shabbat, c'est pas pour autant qu'ils mangent kasher. Bon, après chacun son niveau religieux, je suis pas là pour faire un débat sur ça, mais on voit qu'on peut garder des garde-fous sans pour autant être pratiquant. Et c'est ce qui va, au fil des générations, se produire avec les Bnei Israël, malheureusement. Donc je disais, à la naissance de Myriam, donc 86 ans avant la fin de l'exil, Myriam naît. Et c'est notre repère temporel du début des souffrances. Pourquoi? Parce que son papa, qui s'appelle Amram, va l'appeler Myriam, parce que justement, lui ne souffre pas. Parce qu'il est Lévi. Les Lévim sont protégés. Il n'y a pas du tout de persécution contre les Lévim. Mais on a un principe, on s'associe à la souffrance de nos frères. Il ne peut pas être insensible, voir ses frères souffrir et lui dire bah, « moi je me la coule douce ». Donc il veut un rappel permanent chez lui, dans sa maison. Souviens-toi que toi tu as de la chance, mais que d'autres n'ont pas cette chance. C'est pour ça qu'il appelle sa fille Myriam. Myriam, ça vient du lachon mar, quelque chose de amer. Il va se rappeler en permanence, grâce à sa fille, que tout le monde est en souffrance. Et Myriam, elle a 86 ans quand elle sort d'Égypte. Donc, vous faites le compte, c'est les 86 dernières années qu'on va connaître la souffrance.
Et de début jusque-là, sur les 210 ans, on était juste étrangers dans une terre étrangère. Et après, les choses changent. C'est pas pour rien ce 86, même si c'est pas mon propos. 86, c'est la valeur numérique de Elohim, c'est la rigueur, c'est le nom divin qui correspond à l'attribut de rigueur. Donc c'est la sentence qui s'abat quelque part sur les Bnei Israël. Et il y a plusieurs rémazim sur ça qu'on fait à Pessah, on prend les 4 vers, etc. Vous savez pourquoi on prend 4 vers à Pessah? Parce qu'en réalité, on devait rester 430 ans. La Torah dénombre 430 ans. Pourquoi 430 ans? Parce qu'on devait vivre 5 niveaux de réparation de la rigueur. Donc 5 fois 86. 5 fois 86, ça fait 430. Baruch haba. 5 fois 86, ça nous fait bien 430. Au final, on n'a souffert que 86. Et on a été exempté donc de 4 cinquièmes. C'est pour ça qu'on prend un kos à Pessah, on prend un kos de vin. Le vin rouge connote toujours la rigueur. Et le mot kos a pour valeur 86. Donc prenez un premier kos pour dire tu nous as sauvés une première fois. C'est pour ça qu'on prend les 4 vers en rapport avec les 4 langages de la délivrance. Veotseti, Veitzalti, Vegalti, Velakarti. On dit dans le pasuk, Hachem nous a fait, Veotseti nous a fait sortir, Veitzalti nous a fait sauver, il nous a sauvés, pardon. Vegalti, il nous a libérés, Velakarti nous a pris en tant que peuple. Et en rapport avec ça, les Rachamim vont instituer 4 vers de vin. Pourquoi il nous a sauvés 4 fois? De quoi on parle 4 fois? C'est qu'en réalité, on devait vivre 5 fois la rigueur de 86 et on n'a vécu qu'une seule. Donc pour ça, on prend un verre de valeur 86, kos, valeur numérique 86, et on boit, on dit merci Hachem, Veotseti, tu nous as fait sortir, merci Hachem, Veitzalti, et les 4 mesures de rigueur qu'il nous a épargnées, on remercie Akadosh Baruch Hu pour ça. Ok, donc j'ai fait ma petite intro sur le livre et sur la paracha du mois. Et on va venir maintenant vraiment sur les premiers psukim parce qu'il y a quelque chose de très très intéressant qui se passe. Vele Shemot ben Israël abayim Mitzrayma. Voici les noms des Bnei Israël qui sont venus en Égypte. Et Yaakov, Ish uveto baou. Donc la maison, enfin Yaakov avec Yaakov, Ish uveto, chaque homme avec sa maison, baou, ils sont venus. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, Binyamin, Dan, Naphtali, Gad, Asher. Donc j'ai pas besoin de traduire. Vayikol nefesh yotzei yerech Yaakov, Shivaim nefesh. Voici donc toutes les âmes qui sont sorties de Yaakov, ils étaient 70. Ve Yosef aya bemitzrayim, tandis que Yosef était déjà en Égypte. On a ici, et on aurait tort de penser comme je vais le dire, mais on a l'impression que la Torah, quand on change de livre, on passe au tome 2, elle nous fait un petit résumé de ce qui s'est passé juste avant. Donc elle nous rappelle que Parashat Vaïgash, Parashat Vaïri, on est descendu en Égypte, on s'est installé, Yosef, les frères, ils étaient 70. Tout ça là, ces 5 psukim que je viens de citer, la Torah on le sait déjà. Quiconque a lu le livre de Bereshit, sait qu'on est descendu en Égypte avec Yaakov, les 12 tribus, et qu'on était 70, c'est déjà écrit. Donc quand on présente les choses comme ça, on a l'impression de lire un livre échelonné en plusieurs parties, plusieurs tomes. Et comme ils sont espacés le tome 1 du tome 2, qu'est-ce qu'il fait l'auteur? Il fait un petit résumé du tome 1 pour que dans le tome 2, on se rappelle, on se rafraîchisse un peu la mémoire. Mais là, on n'est pas du tout dans ce schéma narratif. Pourquoi? Parce qu'on n'est absolument pas dans un roman. On n'est pas dans un conte de fées. On est dans une histoire, certes, mais en réalité, c'est une histoire qui vient habiller la volonté d'Hachem. Simplement, qu'Akadosh Baruch Hu a écrit une science qui est configurée, qui est cachée et qui va se vêtir d'un contexte. Mais l'essentiel, ce n'est pas l'histoire. L'essentiel, c'est le contenu qui est caché derrière tout ça. L'histoire est souvent le moyen pour nous de comprendre la volonté d'Hachem, comment il a mis en place les choses, comment s'approcher de lui. Mais l'essentiel, ça va être les lois, les mitzvot, etc. Là, ici, on parle de Dieu qui est en train de dicter la Torah à Moshe. Il n'y a pas d'espace entre le chapitre 1 et le chapitre 2. Il n'y a pas besoin d'un rappel, d'autant qu'on a une mitzvah d'étudier la Torah. Donc, on est censé connaître le chapitre 1. Il n'y a aucun intérêt à faire un rappel au chapitre 2. Alors, c'est quoi ces psukim? Ce n'est pas un rappel, je vous le dis clair, net et précis. C'est tout sauf un rappel. Donc, Hachem répète exactement ce qu'il y avait à la fin du tome 1, mais ce n'est pas un rappel parce qu'il est inutile. Et si c'était inutile, Hachem ne le mettrait pas. Donc, il y a ici quelque chose qui se cache et vous allez voir que c'est vachement surprenant, j'ai envie de dire. On attaque. Comment les choses sont présentées? Il y a un midrash qui vient nous expliquer. On va nous citer ici 12 noms. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar. On va nous expliquer le nom. J'avais déjà expliqué dans plusieurs shiurim que les noms qui sont
mentionnés, du moins au niveau des Avot et de leurs enfants, sont souvent liés à un événement historique. Yitzhak, c'est le rire, parce qu'il y a eu un rire. Yaakov, c'est parce qu'il tient, et Kev, le talon, il tenait le talon. Ishmaël, parce qu'on a entendu la tfila. Et là, quand Léa et Rachel, Zilpa et Bilha vont donner vie à leurs enfants, ils vont donner les raisons pour lesquelles ils ont nommé leurs enfants comme ça. Vient le Midrash et il donne les raisons. Il dit, tous les noms qui sont ici cités sont afférents à la Géoula, à la délivrance. Et il cite Réhouven. Réhouven, dedans, vous avez le mot lirot, voir, ben, mon fils. De quoi elle parle la Gemara, le Midrash, pardon, il dit, ça fait référence au passouk, qui Hachem qui parle, mais Hachem, concernant notre exil, il dit, Hachem parle, il dit, Ra'o Raïti, j'ai vu. Qu'est-ce que j'ai vu? Et on y a mis la souffrance de mon peuple. Or, le peuple d'Israël, Hachem l'appelle lui-même, béni, Bechori, mon fils, mon aîné. Donc Dieu, Ra'o, il a vu, béni mon fils, c'est le mot Réhouven. Réhouven vient de dire, ça a été vu, mon fils. Qu'est-ce qu'il a vu Hachem? Il a vu les Bnei Israël pour les libérer. Pareil pour Shimon. Shimon, ça vient de l'Ishmoa. Vaishma Hachem, et Naakatam. Hachem a entendu leur plainte, leur souffrance, leur soupir littéralement. Lévi, ça vient du mot s'associer. Et Hachem s'est associé à nous dans l'exil. On le voit où? Et on va le voir dans un autre verset plus tard. Quand Akadosh Baruch Hu se manifeste chez Moshe sur le buisson, nos Chachamim nous disent, c'est la Shekhinah, la présence divine qui vient marquer les choses. Les Chachamim disent, c'est quoi comme buisson? C'est des ronces et des épines. Les ronces et les épines, ce n'est pas quelque chose d'agréable. Hachem choisit spécifiquement ce buisson-là pour dire que lui aussi souffre avec les Bnei Israël, il est descendu en exil avec eux. Je ne vais pas citer tout le Midrash, je ne l'ai pas noté, mais le Midrash poursuit avec le nom des 9 autres tribus. Chaque nom vient annoncer ou désigner une partie de la Géoula. Et ce qui est intéressant, pourquoi je le dis, c'est qu'en réalité, le Midrash vient nous expliquer, vient nous traduire les noms des Bnei Israël, des fils de Yaakov comme étant une annonce de l'avenir, une annonce de la délivrance, alors que nous, on a déjà la raison de leur nom. Léa, quand on va prendre encore les trois que j'ai cités, après vous pouvez regarder dans le livre de Bereshit, dans Parashat Vayetse, il y a tous les noms qui sont cités là-bas. Je vous recite les textes. Vous allez voir que ce n'est pas du tout ce que les mères qui ont nommé ses enfants ont dit. Ils n'ont pas dit quand elle a appelé son fils Réhouven, elle n'a pas dit c'est parce que Dieu va voir la délivrance de mes enfants. Shimon, c'est pas parce que Dieu a entendu notre plainte. Non, elle va dire Vatar Léa Vatelet Ben, donc elle a eu un enfant, Vatikra Shemo Réhouven, elle a appelé Réhouven, qui Amra, elle a donné la raison, Kira Hachem Beoni, Hachem il a vu ma souffrance. Kiata Yaveni Ishi, et maintenant mon mari va m'aimer. Donc il a vu mon fils. Grâce à mon fils, Réhou béni, il va m'aimer. Vatar od vatelet ben. Elle a eu un deuxième enfant, Vatomer, qui shama Hachem, qui s'énoua anochi. Parce qu'Hachem, il a entendu que je suis détesté. Je suis méprisé vis-à-vis de Rachel. Et encore une fois pour Lévi, Vatar od vatelet ben. Vatomer ata apam, il avait ishi elai. Maintenant, mon mari va s'unir à moi parce que je lui ai donné 3 fils. Donc on voit que, certes, il y a une notion de délivrance qu'on parle, mais c'est une délivrance privée de Léa, mais qui donne la raison pour laquelle elle nomme ses enfants, et elle n'a rien à voir la raison avec celle du Midrash. C'est une autre raison. Et viennent les Chachamim nous apporter une raison supplémentaire. Alors, on va me dire, c'est pas très grave, parce qu'on a vu à plusieurs reprises que dans le texte, tout n'est pas dévoilé. Donc on peut voir que les Imaot, les matriarches, quand elles ont nommé leurs enfants, elles avaient peut-être plein de raisons, puisqu'on voit que c'était des prophétesses, elles avaient des informations sur l'avenir que nous n'avons pas. Donc elles ont agi en fonction, et peut-être que oui, non seulement elle a dit Réhouven pour elle-même, mais peut-être qu'elle a dit aussi Réhouven pour l'avenir. Ça peut ne pas être écrit, on l'a vu à plusieurs reprises, la Torah ne dévoile pas tout de suite. Deuxième point qu'on peut mettre en avant, on sait que le nom de nos enfants, on ne le choisit pas vraiment. Chachamim nous dévoile que c'est un roi HaKodesh qui nous accompagne au moment du choix du nom de l'enfant. Donc, en réalité, on est inspiré par Dieu. Eh bien, on peut tout à fait comprendre que, certes, moi j'avais une idée, Dieu me l'a insufflé et parce que ce nom me plaisait, ça m'a allé, j'avais mes raisons, mais derrière cette impulsion que Dieu a envoyée dans mon esprit, il y a 15 milliards d'autres raisons.
qui sont divines et que moi j'ignore. Donc peut-être qu'ils ont appelé Réhouven juste pour Réhouven, regardez mon fils, et qu'Akadosh Baruch Hu, il a caché d'autres choses derrière. C'est pas un problème. Mais pourquoi je note cette idée-là? C'est que, comme c'est présenté ici par la paracha, il y a une notion de renouveau. Il y a une notion qui se met en avant qui ne semble pas être là au préalable. Pourquoi? Parce que comme je le dis, la Torah nous fait une répétition. Et là, si elle te répète ça, c'est que ce qu'elle te dit maintenant, elle ne te l'a pas dit avant. Donc ça veut dire que quand elle te dit qui est descendu, c'est Réhouven, ça veut dire que jusqu'à maintenant, Réhouven dont on parle ici n'est pas descendu. Sans quoi, la Torah n'aurait pas besoin de me le répéter. Parce qu'on le sait déjà qu'il y a Réhouven, on sait déjà qu'il y a Shimon. La Torah vient et renouvelle son propos. Comme si les personnages viennent ici révéler une nouveauté absente jusqu'alors. D'ailleurs, j'en veux pour preuve. Il y a un principe de base qui existe dans tous les commentaires sur le Chumash. Plutôt que de l'expliquer, je vous donne un exemple. Parashat Mishpatim, elle commence par Ve'ele à Mishpatim. Et voici les lois. Rashi fait le commentaire suivant. Si vous voyez un texte qui commence par Ele, voici, ça annule tout ce qui a été dit avant. C'est-à-dire que si on avait un principe général et que nous on vient on dit voici maintenant la règle, ça veut dire que la règle qui était jadis valable, maintenant je la remplace par une nouvelle. Je dis voici la règle nouvelle, voici la règle que je veux que vous appliquiez à partir de maintenant. Par contre, quand il y a écrit Ve'ele, et voici, V c'est une conjonction de coordination, ça vient faire un rapport entre ce que j'ai maintenant et ce qu'il y a avant. Donc là, je ne viens pas remplacer, je viens ajouter. C'est pour ça que quand il y a écrit Ve'ele à Mishpatim, Rashi fait le commentaire, sache que ici, les lois qu'Akadosh Baruch Hu va énoncer n'annulent pas les précédentes, elles s'ajoutent aux précédentes. Ok. Moi, je ne comprends pas pourquoi Rashi ne fait pas le même commentaire dans notre paracha. Ve'ele, Shemot, Bene, Israël. Ve'ele veut dire quoi? Et voici, ça veut dire que ça ajoute par rapport à ce qu'il y avait. Je déduis donc, j'ajoute quoi? Shemot, des noms. Ça veut dire que j'avais déjà des noms, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Ve'ele, voici les nouveaux noms, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Je démontre par là qu'Akadosh Baruch Hu, dans ce passage-là, est en train de renouveler le nom et ce que le Midrash a voulu nous dire. Mechila. Ce que le Midrash a voulu nous dire en nous rappelant une autre explication que celle que Léa a donnée et que celle que Rachel va donner par la suite aux autres enfants. Qu'est-ce qu'elle a voulu nous dire le Midrash? Sache que dorénavant, il y a une metsiout, il y a une réalité qui était inscrite, cachée dans le nom des enfants de Yaakov, qui ne se manifestait pas. Jusqu'à maintenant, ne se manifestait dans le monde que les explications qu'ont données Rachel et Léa au nom de leurs enfants. Mais maintenant, Ve'ele Shemot, et voici les noms, j'ajoute à ces noms quelque chose qui était enfoui en eux, c'est la notion de la délivrance. Les noms dont on parle ici viennent être le vecteur de ce qui s'annonce plus tard. Et pourquoi c'est intéressant de s'arrêter sur ça? Quand vous regardez le premier commentaire Rashi sur la paracha, Rashi, on a l'impression qu'il a le même problème que ce que je viens d'évoquer jusqu'à maintenant, dans le sens simple, à savoir, pourquoi tu me répètes la même chose? Je sais que Yaakov est descendu, je sais qu'ils sont 70, je sais qui est là. Donc pourquoi tu me répètes? Rashi dit, par amour. Hachem nous aime et il nous recense. Il nous a recensé notre vivant et il nous recense même à notre mort. Comme, et c'est là que ça devient intéressant, et on ne comprend pas l'intérêt de le dire pour Rashi, on aurait pu s'arrêter à là, comme il le fait pour les astres, qui leur a donné des noms, qu'il les compte le matin et le soir. Point. Alors comme je le disais, sens simple, Rashi nous informe, on a un problème, c'est vrai qu'Hachem il répète, alors pourquoi il répète? C'est parce qu'il nous aime. Mais en fait Rashi, je pense qu'il cache quelque chose de beaucoup plus profond en filigrane de ce qu'il dit. Et on va essayer ensemble de le voir. Il y a une braïta de Rabbi Akiva qui dit comme ça, Amar Rabbi Akiva, Chaya achat yesh barakia ushma Israël vechakuk al mitzra Israël veomeret Be'emtsa rakia, barechu et Hashem amevorach, vechol gedulim ala omrim, baruch Hashem amevorach, leolam vaed. Pourquoi je l'ai cité par cœur? Ça, c'est quand vous n'avez pas la chance d'être dans un minyan. Ok? Quand vous ne pouvez pas dire barechu parce que vous n'êtes pas minyan, c'est bien de dire cette phrase-là, pas ishtabar, mais juste avant Alenu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle dit cette phrse? Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a dit Chaya achat, Chaya achat yesh barakia. Il y a une entité, je ne vais pas dire une bête, mais il y a une créature dans le ciel.
qui se tient au milieu du ciel. Comment elle s'appelle? Israël. Donc on ne parle pas d'Israël d'en bas. On parle d'une entité céleste qui se nomme Israël et qui est gravée sur son front Israël. Et elle, tous les jours, elle dit à toutes les assemblées célestes, Baruchu et Hashem, Amevorach, bénissez Dieu qui est béni. Et eux lui répondent, Baruch Hashem Amevorach, Leolam Vaed. Que soit béni Hashem qui est béni à jamais. Et donc c'est ce qu'on dit dans la Tfila, c'est pour ça que c'est un moyen de pouvoir le prononcer même si on n'est pas béminiel. Ok. Qu'est-ce que cela nous met en avant? C'est qu'il y a une notion qui s'appelle Israël dans le ciel et c'est une créature. Ça veut dire qu'on est dans la catégorie qui n'est plus matérielle mais qui est spirituelle. Et on va essayer de qualifier un petit peu cette créature. Et justement, le Zohar aborde notre passage en rapport avec ce que je viens de dire. Hachem a dit à Yaakov, avant de descendre, Yaakov était un peu inquiet d'aller en Égypte. Hachem il lui dit, t'inquiète pas, Anochi ered imecha Mitzrayma. Je descendrai avec toi en Égypte. Et Anochi alcha gamalo, et je te referai monter. Qui parle? Dieu. Dieu annonce que la Shekhinah va accompagner le Ham Israël en Égypte. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il s'est manifesté sur le buisson avec des ronces et des épines parce que lui-même est en exil. Mais le Zohar va aller plus loin. Il va dire de quoi on parle. Si Dieu descend en Dieu, du moins une dimension divine, parce que la Shekhinah c'est pas tout Dieu, c'est une petite partie. Si une dimension qui représente la royauté d'Hachem descend en exil, est-ce que le roi peut sortir seul? Est-ce que ça existe un roi qui sort sans ses légions? Vient de là le Zohar nous expliquer, on va distinguer quelque chose. Dans notre passouk, il y a écrit comme ça, Ve'ele Shemot Bene Israël. Voici les noms des enfants d'Israël. C'est qui Israël? C'est Yaakov. Abai Mitzrayma, qui sont venus en Égypte, et Yaakov avec Yaakov. Donc les deux noms de Yaakov sont mentionnés dans le même verset, sans qu'on nous donne de vraies raisons à ce doublé des patronymes. Vient le Zohar, il nous dit, c'est vrai que si c'est Yaakov, on aurait dû dire une seule fois Yaakov, ou si Israël, on aurait pu dire une seule fois Israël. Pourquoi une fois on nous dit Yaakov, une fois on nous dit Israël? Parce qu'on ne parle pas de la même personne. Et là, on ne parle pas juste d'une simple dimension, on nous dit le Zohar, ce dont on est en train d'exprimer ici, c'est Ve'ele Shemot Bene Israël. Voici les noms des enfants d'Israël. De quoi Israël? C'est quoi Israël? C'est cette créature dont nous parlait Rabbi Akiva, qui est dans le ciel. Et voici les enfants de cette créature qui sont descendus avec Yaakov. C'est qui Yaakov? C'est celui qu'on connaît, l'humain, le troisième des patriarches, qui est descendu en Égypte. De là, le Zohar nous explique que en même temps que Yaakov est descendu la Shekhinah, et en même temps que la Shekhinah est descendue cette entité qui s'appelle Israël, et qui est dans le registre des anges, des malachim. À ce titre, vient le Zohar nous dire quelque chose qui va tout de suite nous percuter. Akadosh Baruch Hu est descendu en exil accompagné de 600 000 malachim qui sont venus avec nous souffrir et vivre l'Égypte. Évidemment, le nombre, il n'est pas anodin. On comprend tout de suite de quoi on parle. Il y aura 600 000 juifs et il y a 600 000 malachim. C'est pas pour rien qu'Akadosh Baruch Hu il a pris avec lui une équipe, petite équipe, de 600 000 malachim. Et regardez, c'est même insinué par la suite, parce que quand le Zohar nous explique ça, quand vous regardez Parashat Bo, quand on va sortir d'Égypte, il dit, regardez, j'ai même un appui à ce que je vous dis. Vayisrou Bnei Israël me Ramsès, là on est en train de sortir. Les Bnei Israël voyagent depuis Ramsès, Sukkota, jusqu'à la ville de Sukkot. Ke shesh meot elef raglé agivarim levad mitaf. Il y a comme 600 000 hommes. Dans les traductions, vous verrez, il y a environ 600 000 hommes. Sens simple, parce qu'on n'est pas pile 600 000, on est un peu plus. Donc on a environ 600 000. Mais littéralement, il n'y a pas écrit environ. Il y a écrit comme. Il y a comme 600 000 hommes. Pourquoi tu dis comme? Comme c'est une comparaison. On est d'accord? Donc ça veut dire qu'il y a 600 000 hommes et il y a quelque chose qui est comme les 600 000 hommes. C'est quoi le comme? C'est les 600 000 malachim qui en même temps que nous sont sortis d'Égypte. Puisqu'Akadosh Baruch Hu est descendu avec Yaakov en Égypte, accompagné de 600 000 malachim, ces 600 000 malachim vont quitter l'Égypte en même temps que nous. Et c'est pour ça qu'il y a écrit Ke shesh meot, comme 600 000. Parce que ce n'est pas les 600 000, mais ils sont comme nous en termes de quantité. Et regardez comment les choses sont encore plus précises par la suite. Parce qu'on peut se poser la question, et alors, pourquoi Hachem envoie des malachim en Égypte? Ça sert à quoi?
Et bien justement, il y a une réponse qui est hyper importante. Et vous allez tout de suite comprendre maintenant les propos de Rashi, parce que ce pasouk là, il continue un peu plus loin. Vaï miket shloshim shana verba meot shana. Voici à la fin des 430 ans. Vaï be'etzem hayom hazeh yatzeu kol tzivot Hashem me'eretz Mitzrayim. À ce jour-là sont sorties toutes les armées d'Hachem. C'est qui les armées d'Hachem? C'est les malachim. C'est ça qu'on appelle Tsevaot. Hachem Tsevaot, tu es le roi des armées d'en haut. Et d'ailleurs, c'est exactement comme ça qu'on appelle les astres. Quand Rashi nous disait au début, pourquoi il nous a compté? Parce qu'il nous aime. Et c'est comme avec les astres. Parce qu'en réalité, le problème qu'on est en train de voir, c'est qu'on a deux listes de noms. On a Reuven, Shimon, Lévi, Reuven, Shimon, Lévi. Il y a Reuven, Shimon et Lévi qui sont les humains qu'on connaît, les enfants de Yaakov. Il y a Reuven, Shimon et Lévi qui sont descendus Bashamaïm depuis cette créature qui s'appelle Israël. Et c'est eux les Tsevakot qu'Hachem a pris avec lui. C'est ça qui sort avec nous d'Égypte. Toutes ces armées, Hachem les a fait sortir toutes. Pourquoi il n'en a qu'une? Deux. Si on dit toutes, c'est qu'il en a minimum plusieurs. Deux. C'est quelles deux? Nous, sur terre, et eux, là-haut. Et là, vient intervenir le Rav Yehuda Chassid, et il pose la question, quelle est l'utilité? Il dit, c'est simple. Quand vous regardez le texte, Hachem avait promis à Abraham un exil de 400 ans. Et là, la Torah nous parle de 430 ans. Au final, on va rester combien? 210 ans. Et on va souffrir 86 ans. Ok, c'est quoi tous ces chiffres-là maintenant? C'est simple. En réalité, tout ça, c'est le même chiffre. Simplement, tout dépend de quel moment dans l'histoire vous vous placez. Quand Abraham apprend l'information, il y a Doa Teda, sache que, qui guerrier Zaracha Beretz Lolahem, que ta descendance serait étrangère dans une terre étrangère, à ce moment-là, le décret ne prend pas compte. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de descendant. Donc, on ne peut pas parler d'une descendance qui serait étrangère. J'ai même pas de descendant. Abraham n'a encore aucun enfant. À partir de cette annonce-là, jusqu'à la sortie d'Égypte, il y a 430 ans. Comme ça, il explique Rashi. 30 ans plus tard, qui naît? Yitzhak. Et puisqu'Yitzhak naît, Hachem va dire, depuis qu'Abraham a une descendance, sache que ta descendance sera étrangère dans une terre étrangère. Ta descendance, depuis qu'Yitzhak est né, il y a 400 ans jusqu'à la sortie d'Égypte. Donc il y a 430 depuis l'annonce et 400 ans depuis la descendance. Après, du moment où Yaakov va descendre, il y a 210 ans. Et depuis le moment où on va commencer à souffrir réellement, il y a 86 ans. Maintenant, quoi qu'il en soit, que vous expliquiez comme ça ou comme ça, maintenant les Chachamim ils doivent expliquer, parce que on est en train d'affirmer qu'Hachem a promis 400 ans d'exil, au final on est resté 210 ans effectivement en Égypte. Donc il manque 190 ans. Viennent les Chachamim, ils disent oui, mais Hachem il a promis à partir du moment où Abraham a eu une descendance. Or quand il a une descendance, c'est Yitzhak qui a pile 400 ans, donc il a tenu promesse. Super. Mais la question qui est posée à foison, c'est quoi? C'est qu'Yitzhak il n'a pas souffert. Il n'y a pas eu d'exil chez Yitzhak. Yaakov, il n'a pas eu d'exil. Yosef, tout ça, c'est pas un exil. Ils n'ont pas souffert. Encore Yosef, on peut me dire, ils étaient en Égypte. Mais Yaakov, tout le long de sa vie, jusqu'à qu'il ait 130 ans, il n'est pas en Égypte. Donc comment tu me parles de l'exil d'Égypte? Dans les faits, on est resté 210 ans en Égypte. On n'est pas resté 400 ans. Hachem, il a dit 400 ans. Alors tourne-le comme tu veux. Qu'on a commencé à Yitzhak, qu'on a commencé à l'annonce d'Abraham. Ok, on n'est pas resté 210 ans. Et vient Rabbi Yehuda Chassid dit, nous on n'est pas resté 210 ans, mais les malachim sont restés, nous on est resté 210 ans et pas 400, pardon, mais les malachim, eux, sont restés 400 ans. Parce que depuis l'annonce, depuis qu'Abraham a eu un fils, c'est une marloquette, est-ce que c'est depuis l'annonce ou depuis qu'il a eu un fils? Passons. Mais a priori, depuis l'annonce qu'Abraham a reçue de l'exil, tout de suite à Kadosh Baruch Hu, il a mis les anges en exil. Ou en Égypte. Prisonniers des forces du mal. Ce n'est pas un exil où ils se faisaient fouetter, c'est des malachim. Mais toutes les énergies négatives de l'Égypte sont intervenues et ont impacté ces malachim-là, qui sont dorénavant prisonniers de l'Égypte. Et eux ont vécu, pour nous, une grande partie de l'exil. Et Hachem tient promesse. Israël, vous allez avoir 210 ans, mais j'ai envoyé mes malachim. Ils ont pris pour vous. Normalement, si vous avez un peu de connaissance, tout petit peu, vous sautez en l'air d'après ce que je viens de vous dire. Vous avez une preuve claire que tout ce que je viens de dire est faux. Claire. Je donne une première qui n'est pas très connue, qui n'est peut-être pas aussi connue, mais la deuxième, vous allez voir, elle est très connue. Première, c'est un argument du Harizal. Vous dites dans la Haggadah, Ani velo malach, ani velo seraphim, ani velo shaliach, ani beatzmi.
Hachem dit, je vous ai libéré, moi, personnellement, et pas un ange, moi et pas un séraphim, c'est une catégorie plus faible d'ange, moi et pas un émissaire, moi personnellement. Et on insiste. Hachem, il a donné toutes les combinaisons pour dire, il n'y a que moi qui peux venir vous libérer. Pourquoi? Nous dit le Harizal, parce que l'impureté de l'Égypte, elle est tellement grande que si Akadosh Baruch Hu avait envoyé un malach, il descend, il ne remonte plus. Aucun malach ne peut rentrer en Égypte et en sortir indemne. Impossible. Et je viens de vous dire quoi? Il a envoyé 600 000 malachim et ils sont tous sortis. Alors vous allez me dire, aucun ange ne peut descendre en Égypte et en sortir pendant l'exil, mais après il peut sortir. Alors tu n'avais qu'à envoyer des anges même pour frapper l'Égypte. Ils auraient été bloqués un temps et ils seraient sortis à la fin de l'Égypte. De là tu vois que quoi? Que Mamash, si un ange il va là-bas, il ne sort pas. Alors comment il a fait rentrer et sortir 600 000 malachim? Ça c'était le petit argument que vous ne pouviez pas nécessairement trouver. Maintenant l'argument que vous pouvez trouver. C'est écrit Masechet Shabbat. Baruch haba. C'est écrit Masechet Shabbat. Quand Moshe Rabbeinu il est monté au Har Sinaï pour recevoir la Torah. Qu'est-ce qui se passe? Débat avec les anges. Les anges ils disent Hachem, c'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'un humain vient faire ici? Hachem lui dit il est venu prendre la Torah. Il leur dit il est venu prendre la Torah. Il dit quoi? La Torah tu vas la confier. Ton trésor le plus important tu le confies aux hommes. Hors de question, on n'est pas d'accord. Nous on le veut. Alors Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, réponds-leur. Moshe il a peur. Ok, je vais faire, c'est des malachim, ils vont me tuer. Hachem il dit c'est pas grave. Saisis mon trône et réponds-leur. Moshe il attrape le trône d'Hachem, il est protégé entre guillemets, sens premier. Et il dit à Hachem, qu'est-ce qu'il y a écrit dans ta Torah? Et il lui cite le premier des 10 commandements. Anochi Hachem Elokecha asher hotzetira meret Mitzrayim. Je suis Hachem ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et Moshe regarde les malachim. Il dit vous êtes allés en Égypte vous? Non? Vous avez souffert? Non? Bah alors c'est pas de vous qui parle Hachem dans sa Torah, il parle de ceux qui sont allés en Égypte. Après il continue les arguments, tu respecteras ton père et ta mère, tu feras le Shabbat, etc. Il dit vous n'avez pas de père, vous n'avez pas de mère, vous n'avez pas de Shabbat, etc., etc. Et les anges acceptent. Ils disent c'est vrai, il a raison, donne-lui la Torah. Je comprends pas. D'après ce que je viens de vous dire, il y a 600 000 malachim qui sont descendus en Égypte et qui ont souffert même plus que nous. Plus de temps, nous on est restés 210 ans, ils sont restés 400 ans ou 430 ans. Donc comme Moshe Rabbeinu, il vient leur donner, vous connaissez cette histoire qu'il est monté dans le ciel et que les anges ils ne voulaient pas lui donner la Torah. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Réponds-leur. Et Moshe dit oui, bah, vous n'êtes pas allé en Égypte. Qu'est-ce qu'ils auraient dû dire les malachim? Bah allô, si. D'après le Zohar nous dit il y a 600 000 malachim qui sont descendus en Égypte. Il aurait dû dire si, on est allé. C'est vous qui n'êtes pas allé. Alors Dafka, elle est pour nous la Torah. Et ils disent rien. Si tu veux te... Oh, il n'y a pas de souci. C'est pour Jérémie. Ok, merci beaucoup. Je disais donc, les malachim, ils auraient dit on a un super argument. Moshe, ton argument, il ne tient pas. Ils répondent même pas, ils acceptent. Preuve que quoi? Bah, qu'ils ne sont pas allés en Égypte. Alors c'est quoi ce Zohar maintenant? Toutes les explications, elle est sympa, c'est ce que je viens de dire. Mais ils ne sont jamais allés en Égypte. Clairement. Non seulement ils ne pouvaient pas, d'après ce que nous dit le Harizal, et on a une Mara Meforeshet explicite qui nous dit, Moshe il leur a dit vous n'êtes jamais allés en Égypte. Ils ont dit c'est vrai, on n'est jamais allé en Égypte, on ne peut pas recevoir la Torah. Alors on a un problème. Un gros problème. Et ce qui est étonnant, c'est que j'ai vu qu'un Mefaresh, un seul commentaire qui le soulève. Un seul, et il dit, Mamash, ils ne sont pas allés en Égypte. Mais il explique pas pourquoi. Ils ne sont pas allés en Égypte. Comment tu peux... C'est facile de me dire ils ne sont pas allés. On a un texte, c'est un Zohar. Ce n'est pas un petit texte, ce n'est pas un gars qui l'a écrit comme ça. Le Zohar, c'est quelque chose de plus que fiable, c'est une référence absolue. Il dit il y a eu des anges. Et il ne répond pas, il dit ils n'ont pas été. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors comment on répond? Alors on m'a modestement essayé de donner une réponse, Bederer Efchar, que c'est un peut-être qu'on peut se tromper, mais elle a du sens quoi qu'il en soit. Ça a du sens d'évoquer ce qu'on va dire maintenant. Regardez. C'est basé sur notre paracha, sur le Noam Elimelech, qui justement ça s'arrête sur notre passage pour essayer d'évoquer un petit peu notre propos et de demander c'est quoi ces deux noms dont on parle, Réhouven avant, Réhouven maintenant, tout ce que j'ai introduit en questionnement jusqu'à maintenant. Et il explique comme ça. Il dit il faut savoir que chaque Neshama qui existe sur Terre, elle a une entité céleste, un monde à part entière qui existe là-haut. Et le haut et le bas doivent naturellement et systématiquement être connectés. Pourquoi? Parce que
Si le bas n'est pas connecté en haut, alors son action n'est que matérielle. Et il ne peut pas interagir avec le ciel. Et si le haut n'est pas connecté en bas, alors il ne peut rien faire parce que tout se fait en bas. Donc ils ont besoin l'un et l'autre. Il y a une double dimension, une terrestre, une céleste. Et chacun est mis en place par deux dimensions de la Torah. La Torah écrite, qui est la Torah absolue, qui est la dictée d'Akadosh Baruch Hu à l'homme, qui est donc parfaite. Cette Torah-là va correspondre à l'aspect céleste d'une âme. Et la Torah orale, qui correspond à l'effort humain de devoir comprendre cette Torah écrite, ça correspond à l'aspect terrestre humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, nous dit le Noam Elimelech, et c'est ces mots, ce n'est pas les miens, il y a un double étage qui s'installe, deux dimensions, et dans ces deux dimensions, les réalités ne sont pas les mêmes. La première dimension terrestre s'appelle Yaakov. Pourquoi? Ça c'est moi qui le dis. Yaakov, ça vient du mot Ekev, c'est le talon, c'est quelque chose qui est en bas. La deuxième dimension, c'est cette créature qu'on parle depuis tout à l'heure, qui n'est autre que Israël. C'est le même personnage qui a deux étages, qui caractérise deux états, deux sphères complètement différentes, mais reliées l'une à l'autre et inséparables. C'est pourquoi la réalité de l'une n'est pas nécessairement la réalité de l'autre, bien qu'elle soit la même entité. Je m'explique. Il y a Réhouven sur terre et il y a Réhouven en haut. Réhouven sur terre, c'est Léa, Réhou béni. Voyez mon fils. Shimon, Hachem a entendu ce que je souffre. Lévi, mon mari s'unira à moi. C'est terrestre. Mais il y a un autre Réhouven. Il y a une autre dimension qui s'appelle Réhouven. Celle qui concerne qui? L'aspect céleste. Cet aspect-là, c'est Ra'o Ra'a. Hachem a vu. Ra'o Ra'iti, pardon. Hachem a vu. A vu quoi? Les souffrances qu'on a pour nous libérer. On est dans une autre dimension qui concerne cette fois le divin et puis l'humain. Les deux sont unis, sont une entité commune et globale qui se scindent en deux parties, reliées. C'est pour ça qu'on a à chaque fois notre paracha qui vient nous dire Ve'ele Shemot Bene Israël, et voici les noms des Bene Israël. C'est des nouveaux noms, pas les anciens, c'est pas ceux que tu connaissais qui étaient sur terre. C'est les noms de qui? Des enfants de Israël, cette entité céleste qui vit dans le ciel et qui n'est pas sur terre. C'est quoi cette entité qui vit dans le ciel? C'est la deuxième partie de notre âme, celle qui est là-haut, la deuxième partie de notre existence. Et il y a donc deux histoires. Celle d'en haut, celle d'en bas. Yaakov qui reste sur terre et Israël qui est dans le ciel. Et alors? Ça nous amène à un commentaire du Agra d'Ekala qui introduit la notion de Neshamot chez Bagouf. J'explique. Vous vous rendez bien compte que depuis le début de l'histoire, il y a eu des milliers et des milliers et des milliers de Neshamot, voire des milliards. Elles ne sont pas toutes descendues en même temps. Où est-ce qu'elles sont ces Neshamot tout le temps ou elles ne sont pas encore apparues? Il y a des Neshamot qui sont encore nouvelles, qui ne sont jamais descendues depuis 5783 ans, depuis que le monde existe. Elles ne sont jamais descendues encore. Elles sont où? Elles sont dans un endroit qui s'appelle le Gouf. Le Gouf veut dire le corps. Donc dans un endroit, un compartiment céleste de stockage des Neshamot. Ok? Maintenant, comme je viens de vous le dire, ces Neshamot, il y en a qui mettent beaucoup de temps à descendre. Il y en a qui sont descendus tout de suite, il y en a qui sont descendus un peu plus tôt et un peu plus tard, et il y en a qui sont birlal, pas encore descendus. Donc, elles font quoi tout ce temps? Elles jouent au dé? Elles font quoi? Nous dit le Harizal, elles servent Hachem comme des malachim. Pas comme, en tant que malachim. En réalité, une âme, avant de devenir sur terre, qu'est-ce qu'elle est? Elle est un ange. Ni plus ni moins. C'est un malach. Et d'ailleurs, lui, il les appelle comme ça. Il appelle ces Neshamot-là qui servent Hachem comme un des membres de l'armée céleste. Mamash des malachim, au service d'Akadosh Baruch Hu. J'avais déjà fait un développement sur le sujet. Et intéressant, c'est sur Parashat Vaishlach, sur l'année 5780, quand il y a écrit Vaishlach Yaakov malachim. Yaakov a envoyé des anges. En réalité, ce n'est pas des anges. Anges, c'est les Neshamot de ses enfants. Il y a tout un développement sur le sujet, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais c'est juste pour corroborer mon propos et dire les Neshamot qui sont Bashamaïm, tant qu'elles ne sont pas descendues, c'est comme des malachim. Et là, on va commencer à comprendre les choses. Mais on va donner quelques exemples d'abord. L'exemple le plus connu, Eliyahu Hanavi.
Je vous dis un passouk directement en français, parce que je ne l'ai pas noté en hébreu, de Eliyahu Hanavi, enfin concernant Eliyahu Hanavi, c'est dans Malachim, qui parle comme ça. Eliyahu, il dit, par le Dieu vivant, divinité d'Israël, devant lequel je me suis tenu. Et après, il annonce quelque chose. Vient le Chida, il dit devant lequel je me suis tenu. Quand est-ce que tu t'es tenu devant Dieu? Tu as vécu Matan Torah, toi? Alors Dieu peut avoir de la prophétie, mais ça ne s'appelle pas se tenir devant Dieu. Dieu n'est pas là. Quand est-ce que tu t'es tenu devant Dieu? Pas quand tu n'étais pas né. Vient le dire le Chida, ni plus ni moins. Il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. Tu n'étais pas né, tu étais un malach. Et tu te tenais devant Dieu. Preuve en est, le Chida rapporte le Yakut Réouveni qui dit comme ça. Quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il y avait un débat Bachamaïm, est-ce qu'on crée l'homme, on ne crée pas l'homme, est-ce que c'est une bonne idée, etc. Il y a des groupes de malachim qui ont dit non, ne crée pas l'homme. Et il y a des groupes qui ont dit oui, et en tête de ce groupe, nous dit le Chida, qui était là? L'ange Eliyahu Hanavi. Pourquoi l'ange Eliyahu Hanavi? Et ce même ange plus tard, il va devenir un humain. Comment ça? Parce qu'il faut savoir que les Neshamot, c'est encore plus haut que les malachim. Donc quoi, il a été upgradé? Non, pas possible. Simplement qu'avant de descendre, une Neshama est un ange. Elle a un statut d'ange. Et sur cette base-là, le Grade Ekala distingue deux catégories d'anges. Malaché Elohim. Malaché Elohim, c'est l'ange concret. Et les autres malachim, c'est qui? C'est nous. Avant même de descendre sur terre, on a un statut de serviteur d'Hachem. Hachem ne nous a pas créés pour qu'on soit en stand-by pendant des siècles. Sinon, il fallait nous créer plus tard. Aucun intérêt. Il ne nous a pas mis en stand-by. Bachamaïm, on sert déjà à Kadosh Baruch Hu. Et quand il y a besoin, il nous envoie faire des missions. Malachim, Bnei Israël. On commence maintenant à comprendre un peu mieux les choses. Tout ce dont je suis en train de vous parler depuis le début. Il y a Israël Bachamim. Qu'est-ce qu'Hachem il a envoyé? On nous a dit on a envoyé 600 000 malachim qui sont comme les Bnei Israël. Pourquoi on les compare les malachim aux Bnei Israël? Parce que Mamash c'est des Bnei Israël, mais simplement ce n'est pas des Neshamot qui sont sur terre. C'est des malachim qui sont là-haut, des Neshamot qui ont la fonction de malachim. Et on comprend que jamais le Zohar n'a contredit la Gemara, ni même le Harizal. Enfin, plutôt le Harizal il est plus bas, mais en tout cas le Zohar et la Gemara c'est le même niveau, puisque c'est les mêmes auteurs. Ils ne se contredisent pas. Viens nous dire le Zohar, il y a 600 000 Neshamot qui sont descendus, 600 000 malachim qui sont descendus. Et viens nous dire la Gemara, aucun malach n'est descendu. Contradiction? Non, on ne parle pas des mêmes malachim. Quand le Zohar nous dit on est descendu, parce qu'en quoi les malachim pourraient vivre l'exil à notre place? On n'est pas la même entité. C'est comme si je te disais que c'était une autre nation qui avait vécu l'exil à la place des Bnei Israël. Nous, on n'a pas fait notre travail. Mais si tu dis que les malachim dont nous parle le Zohar, ce n'est pas des anges concrets, c'est des nous, avant qu'on descende sur terre, alors c'est nous qui avons vécu l'exil et on est totalement quitte, on peut sortir au terme que Akadosh Baruch Hu a fixé. Et quand Moshe Rabbeinu il monte dans le ciel, il dit vous les malachim, vous n'êtes jamais descendus en Égypte, eh bien il a raison, c'est pas de vous qu'on parlait, c'était nous avant qu'on soit des humains. Maintenant la question qui se pose, et c'est avec ça que je vais essayer de conclure, c'est quoi le travail dont on parle depuis le début? On dit les malachim qui sont dans le ciel, ils servent Hachem. Les âmes qui sont dans le ciel, avant de descendre, quand elles sont elles sont comme des malachim qui servent Hachem, elles font quoi? Il n'y a pas des anges déjà pour faire il a créé des milliards et des milliards d'anges. Alors elles font quel travail, elles? Quand Hachem il a besoin d'allumer un feu, il y a un ange. Quand Hachem il a besoin de faire sortir le soleil, il y a un ange. Tout a un ange. Chaque notion, elle a un ange. C'est pour ça que tous les polythéistes, ils avaient des milliers et des milliers et des milliers de dieux. Ils avaient des dieux pour tout. Parce que d'où vient la notion de l'idolâtrie? C'est l'adoration des anges. Les hommes se sont un jour dit, c'est comme ça qu'explique le Rambam, pourquoi ils ont créé l'idolâtrie? Les premiers hommes, ils savaient qu'il y avait Dieu. Ça sert à quoi d'inventer un autre Dieu? Ils n'ont pas inventé un autre Dieu. Ils ont vu que Dieu, il est trop haut. Ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, Dieu, il a des malachim, c'est ses ministres. C'est plus facile d'accoster le ministre que d'accoster le roi. Alors je vais me faire ami avec le ministre, et quand j'ai besoin de quelque chose, je demande aux malachim, peut-être qu'eux, ils vont pouvoir intercéder en ma faveur. Avec le temps, ils ont retenu les malachim, et ils ont oublié l'origine, ils ont oublié Dieu. Donc les gens ont fini par adorer les malachim et en faire des divinités. Donc il y a une divinité pour tout dans le polythéisme, parce qu'en réalité, il y a un malach pour tout. Alors qu'est-ce que tu veux qu'il fasse les Neshamot des Bnei Israël s'il y a déjà un malach qui fait tout? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Alors s'il est difficile de comprendre ce qui se passe pour une Neshama
avant sa vie. Pourquoi je dis que c'est difficile? Parce que je n'ai pas de texte à vous apporter. J'ai un texte qui explique ce qui se passe pour une Neshama après sa vie. Et ça nous donne une réflexion. Mon premier shiur que j'ai fait ici, c'était pour la veillée de Hoshana Rabbah. Et là, j'avais fait un shiur sur le temps. Et je suis obligé d'introduire une toute petite notion kabbalistique. Vous savez que d'après la Kabbalah, il y a la notion des sphirotes. Qu'est-ce que c'est que les sphirotes? De façon très médiocre, ce que je vais dire. Une sphira, c'est comme un catalyseur d'énergie. Okay? C'est ce qui permet à la source de lumière qui est le divin de descendre sur Terre sans nous détruire. Ça contient, ça limite, ça rend la lumière adéquate à notre environnement. Et de sphère en sphère, on descend pour que jusqu'à qu'on arrive à nous, chaque sphira permet l'existence de la sphère inférieure. S'il n'y a pas la sphira du dessus, celle du dessous, elle ne peut pas exister. Parce que d'abord, on restreint dans une première qui vient catalyser, retenir, aménager, puis elle transmet à la deuxième un peu moins, qui transmet à la troisième un peu moins, etc. Okay? Les sphirotes, il y en a 10. Keter Chorma Bina, Chesed Gvura Tiferet, Netzar Od Yesod, Malchut. Ça, c'est les 10 sphirotes. Elles sont réparties en deux groupes principaux. Les 3 premières et les 7 dernières. Les 3 premières sont outrement plus grandes que les 7 dernières. Elles sont beaucoup plus puissantes, beaucoup plus pures, beaucoup plus raffinées. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Notre travail à nous sur Terre, c'est d'agir sur les sphirotes. Tout ce que vous faites, c'est un calcul de sphirotes. Chaque mitzvah, c'est une action sur une dimension d'une sphira. Ok? C'est pour ça que le monde est créé pour 6000 ans et il est après les 6000 ans dans la 7000e année qui est le grand Shabbat. Ça correspond à quoi? Aux 7 sphirotes du bas. On vient, entre guillemets, faire un travail sur ces 7 dimensions-là. Ok? Maintenant, ça veut dire quoi qu'on fait un travail? C'est l'idée qui est souvent évoquée, c'est celle du tikkun. Le tikkun, c'est une réparation. Ça veut dire quoi? Attention à ce que je vais dire, je ne veux pas me profaner, mais c'est l'idée de dire que dans ces sphirotes-là, il y a comme une imperfection. Et le travail de l'humain, je rentre pas dans des sujets trop de Kabbalah, je ne suis pas kabbaliste. Juste, je dis ce que j'ai besoin pour mon propos de façon le plus simple possible. Dans ces sphirotes-là, il y a une sorte d'imperfection et c'est là que va se définir notre libre arbitre et notre travail sur Terre. Notre travail sur Terre, c'est de pouvoir agir sur le défaut à réparer. Ok? C'est pour ça qu'il y a 7 sphirotes inférieures et il va y avoir 7000 ans qui vont nous concerner. 6000 ans, nous dit la Gemara Masechet Sanhedrin, 6000 ans actifs et 7000e année, c'est le grand Shabbat. Chaque sphira va correspondre à un millénaire. On fait quoi des 3 autres? Que j'ai dit qu'elles sont beaucoup plus grandes que les 7 du bas. Puisque toute l'existence se résume à 6000 ans plus 1000 ans de Shabbat. Okay? Après cette existence, on n'est plus dans cette dimension-là. C'est autre chose. Ce n'est pas le sujet, mais c'est complètement autre chose. Donc j'ai pu agir sur les 7 du bas. On a pu tenter une réparation, espérons même réussir une réparation. Et les 3 du haut. Elles aussi qui sont beaucoup plus puissantes, beaucoup plus raffinées, à moindre mesure. Elles ont une petite faille, rikiki, mais elles ne sont pas encore parfaites. Et il faut d'abord réparer les 7 du bas pour pouvoir atteindre celles du haut. Mais quand? Vient nous dire le Sha'arei Chaim, l'idée est très simple, passer après la mort. Ne croyez surtout pas qu'après 120 ans on monte dans le ciel, on va au Gan Eden, Bezrat Hashem, et on reste les bras croisés. On ne fait plus rien. Quel ennui. Quoi, c'est un beau jardin avec des beaux fruits et on fait quoi? Il se passe quoi dans le Gan Eden? Alors, première compréhension qu'on a de l'idée, on jouit de l'éclat du divin. On jouit de la présence d'Hachem qui est beaucoup plus ostensible que sur terre. Et ça, c'est la plus grande des récompenses parce que Dieu c'est l'infini et naturellement il n'existe aucun plaisir en ce monde qui est plus grand. Pourquoi? Parce que tout ce qui existe en ce monde a un début et a une fin. Donc c'est la notion du fini. Dieu est infini. Donc c'est même si je faisais la somme de tous les plaisirs que vous pouviez avoir dans une vie, la somme de parties finies donne un résultat fini. Donc si je cumulais toutes les joies de ma vie, j'aurais une intensité énorme, mais finie. Or, Dieu est infini. Profiter de Dieu en une seconde, c'est profiter de quelque chose qui est en absence totale, ni de début ni de fin. Donc c'est beaucoup plus grand que tout ce qu'on pourra connaître en ce monde. Donc ça, c'est le profit qu'on aura. Mais on fait quoi? On reste passif et on profite? C'est ennuyeux.
vient nous dire le Sha'arei Chaim, en réalité, à ce moment-là, on va au Gan Eden et on répare les 3 sphirotes manquantes. On est actif. Mais pas dans la même action qu'il y a sur Terre, ça n'a rien à voir. Parce qu'évidemment qu'on sera très proche d'Akadosh Baruch Hu à ce moment-là, ça n'aura plus rien à voir. Le Yetzer Hara, la notion du Yetzer Hara, elle aura complètement changé. Il y aura encore quelque chose, mais qui n'aura strictement rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui. Donc on est dans une action réparatrice encore et toujours, qui joint la réparation avec le bonheur. Pour ça, vous parlez à un Talmid Chacham qui étudie Yomam V'Layla, un vrai Talmid Chacham, pas un gars qui fait semblant, un vrai Talmid Chacham, il est heureux. Mais quoi, tu prends toute ta journée avec un livre, t'es heureux, t'en as pas marre? Si, je suis heureux, il va te dire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lui, il est dans un tikkun, comme nous on est dans un tikkun, mais dans un tikkun où Dieu est présent, où il voit Dieu, où il ressent Dieu. Il est connecté à cette Torah. Donc lui, il s'est extrait un peu de la matérialité, il est dans une dimension qui est déjà sans limite. Donc il a un goût à ce qu'il fait. Et l'effort le rend joyeux. C'est comme un travail. Souvent on dit, ouais, moi j'aimerais bien faire ce que j'aime dans la vie. Mais bien souvent, quand on a un travail qui produit énormément de choses, qui produit beaucoup de fruits, qui nous apporte une bonne part, ça, on est très satisfait. Même si le travail n'est pas si génial. On est très satisfait. Pourquoi? Parce qu'on a un résultat sur notre investissement. Quand il n'y a pas de résultat sur investissement, même si le travail nous plaît, bien souvent on peut être déçu du travail. Quand il y a un résultat, quel que soit le résultat, mais quand on tire quelque chose de notre investissement, ça crée quand même une source de joie. Et bien c'est exactement ce qui se passe. Quand on est sur Terre, il y a 2 manières de réparer. Il y a la manière standard, on fait les mitzvot comme on peut, etc. Et il y a ceux qui sont connectés avec Akadosh Baruch Hu qui eux tout de suite récupèrent un retour sur investissement. Eux sont joyeux. Mais après 120 ans, quand on arrive dans le Gan Eden, c'est qu'on est déjà méritant. On va poursuivre ce tikkun sur les 3 sphères supérieures, mais là on sera dans une proximité telle avec Akadosh Baruch Hu qu'en travaillant on vit la récompense. Notre récompense, ce sera ce travail. Ce sera une joie naturelle que de pouvoir réparer. Ça signifie bien ce que je vous explique depuis tout à l'heure. Toutes les neshamot dont on parle, Bashamaim, sont appelés des malachim. Ces mêmes malachim sont descendus sur terre. Yaakov, il est descendu. Avec lui est descendue l'entité qu'on appelle Israël. C'est quoi cette entité que j'essaye de qualifier depuis tout à l'heure? C'est nous, c'est les malachim, toutes les neshamot qui sont dans le gouffre, dans le compartiment des neshamot, qui sont venus. Est-ce qu'il y a toutes les neshamot? Une partie j'ignore, mais c'est toutes ces neshamot qui sont descendues et qui ont commencé l'exil depuis le début. Et on a vraiment vécu 400 ans d'exil. Physiquement 210, mais au total 400 ans. Akadosh Baruch Hu, il avait tout prévu. Et encore une fois, on voit comment les choses se mettent en place. Et c'est avec ça que j'aimerais conclure. Il n'y a pas plus doux que la proximité avec Hachem. Il n'y a pas plus doux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vous l'ai expliqué il y a 2 secondes. Un Talmid Chacham qui étudie Torah toute la journée, Yomam V'Layla, il est heureux. Parce que lui, il fait un tikkun, comme nous, on fait un tikkun. Mais lui, il le fait accompagné d'Hachem. Et quand Hachem est là, l'effort, il a tout de suite un objectif. Et quand vous avez un objectif et que vous regardez le résultat final, vous êtes joyeux. Quelqu'un qui bâtit une maison, alors au début il n'a pas envie, mais une fois qu'il voit le résultat fini, il dit c'est quand même pas mal. J'ai fait ça. Parce qu'il a déjà le résultat. Quand on est accompagné d'Akadosh Baruch Hu, la notion de difficulté, la notion d'effort, la notion de lassitude, la notion de fatigue, elle ne prend pas. Parce que quand on aime, on ne compte pas. Ce que je fais, j'aime ce que je fais. Je suis en train tout de suite d'agir pour la perfection absolue, c'est Akadosh Baruch Hu. Comment je peux ne pas être content? Et ça, c'est la définition absolue de la joie. Absolue. Parce qu'on s'extrait des tréfonds de la matière qui nous donnent d'autres appréhensions, qui nous disent c'est pas si intéressant, qui nous cachent Akadosh Baruch Hu. Ce qui fait que mettre mes tefilines, je ne le fais pas avec entrain, c'est que je ne vois rien. Je mets une boîte noire, je mets des fils, et c'est tout. Je ne vois rien. Mais si je pouvais voir ce qui se passe derrière ça, ce serait du bonheur. Et dans les écrits, je n'ai pas tout cité, mais le Zohar en question, il en parle si on pouvait voir. Alors il n'y aurait plus de labeur, il n'y aurait plus d'effort, il n'y aurait plus de fatigue, il n'y aurait que de la motivation, que de l'ambition. Pourquoi? Parce que c'est merveilleux. C'est merveilleux, mais on n'a pas les yeux pour voir. Alors c'est la seule chose qu'on peut espérer. Tout ce labeur qu'Akadosh Baruch Hu a mis en place, regardez comment les choses sont décrites. On va passer en exil, on va souffrir, on va se faire torturer. Mais en parallèle à ça, il y a des malachim, des neshamot qui sont avec Hachem. La Shekhinah, elle est avec nous. Elle est avec nous. Où est-ce qu'il est Hachem? Ben, il est là. Quand on souffre, où est-ce qu'il est Hachem? On cherche partout. Où tu es, où tu es, où tu es? Il est là. Rabbi Akiva, j'en ai parlé la semaine dernière,
il se fait peler la peau et il sourit. Comment on peut sourire lors d'une torture? Ben, ça dépend. Si la torture elle est juste physique et que j'extrais Hachem de l'équation, je ne le vois pas, je ne le ressens pas, alors ça s'appelle une torture. Mais si je vois Dieu tout de suite, je le vois là. Mais je ne sens même pas qu'on me pèle la peau. Rabbi Akiva est heureux, Rabbi Akiva jouit. Il est joyeux. Il n'y a pas plus grand moment, il le dit, toute ma vie, j'ai attendu ça. Comment on peut attendre ça? C'est ça ce que tu attends comme fin de vie? Non, toute ma vie, j'ai attendu ça. Parce que lui, Hachem à côté de lui, quand il y a Hachem, on est dans un travail qui est différent. C'est ça ce qui se passe après 120 ans. On va continuer à avoir une vie active, pas dans le sens d'aujourd'hui, une vie active au sens le plus passionné qui soit. Et on sera des artistes qui en permanence créent des œuvres d'art et qui contemplent le résultat de leur travail, qui contemplent le résultat du labeur. Il n'y a pas plus grande satisfaction pour la vie qu'Akadosh Baruch Hu a créée. Yératson, qu'on ait le mérite, tous, de pouvoir faire ces efforts. C'est là aujourd'hui qu'aujourd'hui on est dans le labeur, mais que vite on puisse sortir du labeur pour entrer dans le nachat, dans le profit et la satisfaction de tout ce qu'on a fait sur terre. Qu'Akadosh Baruch Hu très vite, il nous ouvre les yeux, qu'il nous montre un peu ce qui se cache derrière toutes ces années de souffrance et qu'enfin il puisse revenir personnellement dans le Beth Amikdash, il nous envoie Mashiach et très vite on va aller bâtir avec lui cette maison qu'on attend tous de revoir. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.